Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire et vidéo sur la communication en temps de crise et surtout, on va l'espérer, en temps de sortie de crise. Nous sommes deux aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis donc moi-même Dominique Charin, directrice commerciale chez eVideo, donc affichage dynamique, et je co-anime ce webinaire aujourd'hui avec Nicolas. Bonjour, enchanté, ravi d'être avec vous. On va donc commencer ce webinaire sur un sujet effectivement extrêmement important à l'heure actuelle, qui est la communication sur site, puisqu'on espère que tout le monde va revenir sur site en temps de crise, donc effectivement à l'heure actuelle. Donc, qui sommes-nous pour pouvoir parler effectivement de communication sur site? Nous sommes donc la société eVideo, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes éditeurs de notre solution d'affichage dynamique, ce qui vous permet en fait, à distance de piloter vos écrans et de pouvoir mettre toutes les informations qui sont importantes sur des écrans physiques, sur des sites distants. Donc nous sommes une SS2I doublée d'une agence de communication, ce qui nous permet d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs projets. Nous intervenons sur l'ensemble des secteurs, ce qui va nous permettre d'en parler aussi largement tout à l'heure, puisque comme vous le voyez ici, nous intervenons dans le domaine des villes, comme par exemple la ville de Paris, dans le domaine enseignement supérieur, comme dans des grandes écoles et des universités ou des lycées et collèges, dans le domaine retail, auprès de différentes enseignes, dans le domaine culturel, donc des grands musées, des sites de concerts ou des théâtres, dans le domaine tourisme et loisirs, comme des hôtels, dans le domaine santé, dont on parle beaucoup depuis quelque temps, dans le domaine sportif aussi, dans le domaine des transports qui, par essence, ont besoin en permanence d'avoir des informations, et également auprès des entreprises pour leur communication interne et leur communication éventuellement de production. Mais voilà, effectivement, donc ce webinaire va se dérouler en trois parties. Tout d'abord, effectivement, quels sont les besoins de vos cibles à l'heure actuelle et comment y répondre le plus efficacement possible sur site. Une deuxième partie qui va être effectivement par rapport à ces besoins, à l'heure actuelle, il y a des sujets fondamentaux à pouvoir aborder sur site qui sont les mesures sanitaires et gérer le flux de personnes. Donc comment le faire là aussi efficacement et de façon intéressante. Et la troisième partie qui va être présentée et animée par Nicolas sur la communication de façon un peu plus globale. Donc, si on commence par cette première partie, donc quels sont les besoins des cibles à l'heure actuelle? Voilà, c'est ce que je disais effectivement en préambule tout à l'heure. Il y a énormément d'études qui sont sorties sur le sujet et je pense qu'on s'y retrouve malheureusement tous très facilement. L'évolution du comportement des Français est effectivement assez important dans le sens où par rapport à ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer, qui va durer encore un moment, on est tous face à une perte de repères extrêmement forte, hein. Le monde s'est chamboulé très très vite. Et quand on regarde l'avenir, en fait, on a très clairement une absence de visibilité extrêmement forte. Donc on le voit en termes de traduction, qu'est-ce qui se passe? C'est une augmentation certaine de l'anxiété des Français, donc des problèmes de sommeil, puisque les études de Santé publique France qui ont été faites pendant le premier et le second confinement montrent des taux d'augmentation de 20%, ce qui est juste énorme. Et donc la contrepartie qui est typiquement une baisse de la satisfaction de la vie actuelle, en fait du même niveau de baisse. Donc on est vraiment dans des moments extrêmement forts. Les gens se sentent tout à fait perdus, avec un niveau de peur extrêmement fort, de peur d'être contaminé ou de contaminer son entourage, mais également surtout la sensation d'isolement très forte, puisque du fait des confinements, on assiste tous à une très forte raréfaction de nos propres relations sociales, donc d'ordre familial, d'ordre amical, mais également professionnel. Le télétravail était très fortement encouragé, ce qui est super sous l'angle sanitaire, mais qui par contre a créé là aussi une sensation d'isolement extrêmement forte, voire pour certains salariés un burn-out réel, puisqu'ils avaient un peu du mal ils ont peut-être d'ailleurs toujours du mal à se fixer des propres cadres et limites et fonctionnement de travail. Et puis tous les espaces de vie sont fermés ou étant fermés ou le son est extrêmement limité. Effectivement, tout ce qui est équipement culturel, tout ce qui est espace de vie, espace public et magasin, c'est fermé ou en train de réouvrir. Donc on est effectivement, on se sent extrêmement seul. Tout ça dans un contexte mouvant
très fortement, puisque effectivement les règles changent régulièrement, les informations changent régulièrement, donc pas beaucoup de visibilité sur l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Et donc par rapport à ça, on voit que les publics se tournent de plus en plus vers les entreprises, vers les enseignes, vers les administrations, pour qu'elles-mêmes relaient tout ce qui est information sur la sécurité sanitaire, qu'elles-mêmes se lancent dans tout ce qui est solidarité d'ordre local et de proximité, qu'elles aient réellement des discours de transparence et de traçabilité, et qu'en fait chacun avance énormément dans un travail de réduction de l'impact écologique. Donc en tous les cas qui sont également des études qui ont été faites par le Hub Forum récemment. Donc on voit des attentes très très fortes des Français vis-à-vis des annonceurs et des marques. Donc heureusement, on va pouvoir dire ça, qu'effectivement les cibles vont pouvoir revenir sur site. Donc le but de chacun, c'est de pouvoir accompagner le retour sur site de l'ensemble de ces cibles. Donc certains ont été tout à fait absents, d'autres ont été un peu présents par intermittence, ceux qui sont en télétravail partiel. Et puis pour d'autres, ils n'ont pas cessé d'être présents, ils ont toujours été présents sur leur site, comme on a un certain nombre de clients dont les salariés ont dû continuer à travailler du fait de leur métier. Donc on est vraiment sur des notions de présence à taux extrêmement variables. Donc les personnes vont revenir sur site et donc effectivement le but de chaque entreprise, c'est de pouvoir accompagner fortement ce retour sur site des publics tant internes que des publics externes. C'est-à-dire que pour accompagner ce retour, il a fallu que chacun pense sa reprise d'activité, qu'est-ce que je mets en place, comment je relance mes actions. Et donc, comme ce sont des nouvelles actions, c'est comment le but est de le faire savoir très facilement. Comme les gens reviennent, c'est à minima de leur souhaiter la bienvenue, mais du coup de les accueillir largement et collectif en termes de discours. Voilà, donc là c'est l'exemple de la communication interne, mais typiquement en affichage dynamique, l'outil est un outil collaboratif, donc les différents départements qui ont besoin d'avoir leurs informations vont pouvoir utiliser ce seul outil à leur disposition pour communiquer le plus facilement possible. Donc c'est à la fois un outil collaboratif, mais un outil qui permet d'utiliser tout ce que vous avez à disposition. Vous avez plein de logiciels métiers, vous avez des gestions de files d'attente, des comptages de personnes, des flux RSS d'informations. Toutes ces informations existent par ailleurs, mais du coup, par l'affichage dynamique, vous allez pouvoir les diffuser de façon automatisée dans vos écrans au bon moment. Donc, de disposer d'un contenu extrêmement fort qui va venir vous aider à informer vos cibles. Plus vous allez pouvoir informer facilement vos cibles, plus celles-ci vont en fait continuer à se tourner vers vous et donc vous allez continuer à pouvoir créer de l'engagement vis-à-vis d'eux de façon certaine. C'est donc effectivement au final un média qui va vous permettre de gagner beaucoup dans une période de crise telle qu'on la vit à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'au niveau de vos équipes qui doivent communiquer, en fait, le fait de pouvoir communiquer d'avance leur libère complètement du temps pour qu'elles puissent se consacrer sur les urgences du moment. Le fait de peut-être en permanence devoir réajuster les informations, les mesures sanitaires, du coup avec l'affichage dynamique, vous pouvez modifier en temps direct vos informations, ce qui en fait diminue vos coûts de communication si c'était de l'affichage papier en permanence. Et puis du coup, étant pilotable à distance, on s'inscrit complètement dans le fait de limiter le contact entre vos équipes et vos publics, donc d'être vraiment dans la distanciation. Alors c'est la distanciation sur le fait de le manipuler. Par contre, vis-à-vis de vos publics, ça permet d'être au plus proche d'eux, puisque les écrans étant placés aux endroits où vont passer vos publics, les écrans vont pouvoir transmettre vos informations dans le but de rassurer vos publics et donc de générer de l'engagement. Ce sera aussi l'occasion en cas de besoin, et c'est typiquement la problématique en temps de crise, de chaque fois trouver le meilleur ton de communication, donc de pouvoir éventuellement le moduler en fonction des besoins et là aussi pouvoir être capable de réagir en temps réel. Et puis du coup, comme les écrans sont bien placés et que ce qui est dans les écrans, ça bouge, le regard est complètement attiré par les écrans, ce qui vous permet d'avoir en fait un taux d'efficacité extrêmement élevé. On a plusieurs publics et plusieurs clients qui ont fait des sondages auprès de leur public qui montrent qu'en fait 95% des publics voient les informations qui leur sont dédiées et s'en servent, ce qui est effectivement un score de performance extrêmement important, donc encore plus important en temps de crise, de dire voilà, je suis sûr que par les écrans, mes publics auront vu les bonnes informations. Donc voilà, donc la communication par écran, c'est réellement un média performant pour la période de crise, ce qui va vous permettre là, en fait, de pouvoir expliquer largement les nouveaux modes de fonctionnement qu'il faut mettre en évidence, donc de relayer les informations collectives sanitaires, d'informer sur vos nouveaux process
et donc d'utiliser le ton adéquat sur 2 axes majeurs qui sont les mesures sanitaires à mettre en évidence et un deuxième axe qui est en fait la gestion des flux de personnes. Si on commence effectivement par un axe préventif, c'est clair que comme je le disais au début, l'ensemble des cibles attendent des entreprises, des administrations, des enseignes qu'elles relayent fortement les mesures sanitaires du gouvernement, les mesures officielles. Donc par les écrans, vous allez pouvoir, comme on le voit ici sur les modèles que j'ai choisi d'afficher, diffuser bien sûr les informations officielles du ministère de la Santé, mais accompagnez-vous aussi avec tout un ensemble d'informations pédagogiques et de conseils sur comment typiquement bien porter le masque, quels sont les gestes barrières, comment faire attention, donc à la fois des conseils, mais aussi là aussi des informations automatisées qui sont des flux RSS, des médias sociaux, les cartes officielles de la pandémie, qui permettent donc en permanence d'informer de façon régulière vos cibles, voire on a certains clients qui incitent aussi leurs propres cibles à télécharger l'appli Tous Anti-Covid. Voilà, donc là c'est un exemple qu'utilisent nos clients qui vous permettent en l'occurrence en permanence d'être sûr que vos informations sont à jour et de vous placer dans la responsabilité collective sanitaire de la période. Ça, il s'agit donc là de mesures officielles, mais vous-même, en cette période, en fait, vous avez mis en place ou vous allez mettre en place des process de sécurité qui vous sont propres. Donc toute l'idée, c'est par les écrans de pouvoir les annoncer le plus facilement sur site. Ces mesures de personnalité peuvent être très larges. C'est à la fois les nouveaux horaires de fonctionnement, c'est l'organisation du temps de présence ou de temps d'accueil sur site, c'est l'annonce des gestes de nettoyage que doit faire chacun ou que fait l'entreprise pour ses publics, c'est les règles de distanciation. Voilà. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à annoncer et l'idée c'est de le faire de la façon la plus chaleureuse, la plus proche et la plus transparente possible. Vous allez voir ici sur le côté donc un exemple de la ville de Paris, donc un de nos clients, qui s'adresse en fait à ces agents donc de la DPE, la division des eaux de la propreté de la ville de Paris. Donc eux font partie des personnes qui ne se sont pas arrêtées qui ont travaillé en permanence sur site par essence. Et le choix de la DPE par les écrans, c'est d'adresser un message régulier sur effectivement quels sont les gestes auxquels faire attention. Et au lieu de reprendre l'iconographie habituelle du ministère de la Santé, ils ont choisi en fait d'avoir une iconographie plus chaleureuse par un système d'illustration plus sympathique, de faire également tous les matins un point info 5 minutes. Donc tous les matins, il y a 3 informations différentes nouvelles qui sont adressées aux agents de la division des eaux de la propreté de la ville de Paris pour leur donner de nouvelles informations sur les mesures sanitaires de la DPE. Donc ce qui permet d'assurer la proximité, l'aspect régulier des conseils. Et puis d'autres conseils qui sont faits sous forme vidéo. Et en fait, dans ces vidéos, ils ont fait le choix d'utiliser en termes d'acteurs, même des agents du département. Donc le fait de s'assurer le concours de leurs propres agents permet d'avoir à la fois un discours très très proche et d'impliquer en fait l'ensemble de la population. Donc ça c'est sur des mesures externes. Vous avez un autre exemple ici sur lequel je vais passer rapidement qui est en fait le musée de l'Homme l'été dernier qui typiquement sur un écran en mur de 4 annonçait l'ensemble des nouvelles mesures barrières, les nouveaux trajets de visite qu'ils avaient pu mettre en place et l'ensemble de ce qu'ils ont fait au niveau de leurs équipes pour accueillir les publics. Donc, c'est tout à fait l'occasion donc de s'inscrire dans la reprise d'activité, de continuer à accueillir ces publics et d'accompagner l'ensemble de ces publics internes. Après la partie organisation, mais en fait, vous avez certainement, ou là aussi, vous allez aussi certainement mettre en place des nouveaux services ou des innovations. Et le but des écrans, c'est de pouvoir les annoncer largement. Donc, par exemple, le Musée de l'Homme, pour revenir sur lui, cet été a mis en place une exposition très interactive qui s'appelle la cantine des odeurs, dans le but de mettre en évidence que voilà, si on veut commencer à sauver la planète, il faut manger différemment. Donc, ils ont choisi de le faire de façon interactive avec une nouvelle forme d'interactivité Covid. Et toute cette annonce est faite par les écrans. Par contre, pour pouvoir venir participer à cet atelier, il faut impérativement pouvoir s'inscrire sur le site internet. Donc, c'est bien sûr expliqué sur les écrans de communication à l'accueil, là où les gens arrivent pour que dès le départ, ils sachent comment les choses vont se passer. D'autres types de fonctionnements nouveaux ont été mis en place, comme ici auprès d'un autre client qui est en fait le réseau Mistral, donc à Toulon, à la fois les bus et les bateaux. Donc typiquement transport public, il y a une obligation donc de nettoyage extrêmement importante. Eux en fait ont mis en place une innovation, plutôt ils ont tiré parti une innovation de la NASA
puisque la NASA en fait nettoie ses navettes spatiales avec du plasma froid d'oxygène. Voilà, on apprend tous des choses nouvelles en cette période. Et du coup, le but, c'est à la fois de s'en servir, mais dans les espaces où les passagers attendent, d'avoir des écrans qui annoncent plein de choses, dont les nouveautés et la nouvelle façon de s'occuper de leurs clients, donc par cette façon de nettoyer les bus différemment. Ou en interne, vous avez peut-être mis en place d'autres choses, comme ici la FFF qui a mis en place des cellules de soutien psychologique, ou des cours de yoga, ou peut-être des événements par Teams et par Zoom. Tout l'intérêt, c'est que sur site, vous allez pouvoir annoncer à l'ensemble de vos cibles publiques, de vos cibles internes, tous les événements que vous avez pu mettre en place pour eux et être sûr qu'ils vont pouvoir s'en servir. Donc l'intérêt de cette période, c'est aussi, malgré tout, Dieu merci, de pouvoir diffuser des informations positives, des informations motivantes qui seront donc diffusées aux bons endroits pour toucher les bonnes personnes. Et puis effectivement, comme suite à ces nouvelles et à ces nouveaux modes de fonctionnement ou à ces innovations que vous avez mises en place, vous avez probablement un retour de vos cibles externes qui sont heureuses de voir ce que vous avez pu faire, qui s'interrogent, qui veulent vous remercier. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on a toutes ces informations, c'est important de continuer à impliquer nos cibles internes et clairement de les informer de ce retour des publics externes. Donc là, on peut le voir par exemple sur un des écrans de Hop de Air France, qui régulièrement tous les mois publie un dashboard de résultats, de chiffres divers et variés sur ce qu'ils font. Donc ils ont rajouté spécifiquement sur la partie gauche une colonne sur qu'est-ce que les Français pensent des mesures anti-Covid mises en place par Hop, et on voit que le taux de satisfaction est important parce que 73% les trouvent excellentes. Voilà, donc c'est typiquement annoncé dans les écrans, ce qui permet à la fois de dire ce que pense le public externe, mais de motiver et continuer à créer la cohésion auprès de la cible interne. Même chose pour toujours les bus de Toulon. Eux, ce qu'ils ont choisi, c'est de diffuser également dans les écrans leur compte Facebook, sur lequel tous les publics externes postent en permanence des messages de remerciement. L'idée, c'est de dire, voilà, on s'est fatigué, on fait des choses, on avance, c'est pas simple tous les jours, mais les gens nous remercient et on fait savoir largement. Donc c'est vraiment le but de continuer à impliquer largement et à associer les publics internes à l'effort de l'entreprise. Donc ça, c'était toute une partie sur tout ce qui est donc mesures sanitaires, comme je viens d'en parler. Deuxième axe très important au moment de cette pandémie, c'est gérer le flux de personnes. Voilà, on sait que ça change assez régulièrement, mais le but, c'est de pouvoir être sûr qu'on peut accueillir le bon nombre de personnes et de le faire savoir largement dans le but d'assurer la bonne distanciation sociale. Donc il existe plein d'outils en parallèle. Et du coup, par la communication par écran, vous allez pouvoir diffuser ces résultats très largement de la façon la plus simple possible. Donc là, je vais partir directement sur les exemples ici à gauche. Par exemple, là, c'est un des écrans qu'il y a à l'école normale supérieure Ulm devant les bibliothèques. En fait, ils ont une jauge de personnes, donc un comptage de personnes. Donc dans chaque bibliothèque, ils ont droit à 220 personnes, c'est annoncé largement sur l'écran. Et en fait, il y a un comptage 163 à date du jour où la photo a été prise, ce qui veut dire qu'effectivement le comptage est fait de façon automatisée, ce qui permet d'être sûr que les gens savent s'ils peuvent rentrer ou non. Ce qui permet d'annoncer en même temps dans l'écran, voilà, si la jauge est pleine, si vous ne pouvez plus rentrer dans la bibliothèque, la partie du bas permet de dire il y a un autre endroit qui vous est dédié, qu'on a ouvert spécialement pour vous. Donc de vraiment pouvoir continuer à accompagner ces publics tout en déchargeant les publics internes et de pas être que ce soit pas eux qui soient obligés de venir mettre un affichage papier en permanence sur voilà, vous êtes temps, vous ne pouvez plus rentrer. Donc ça permet à la fois par la jauge, le comptage de personnes, ou comme en bas par la signalétique, la gestion de file d'attente, ou par des QR codes qui permettent de charger soi-même un plan de trajet dans un endroit, à la fois de bien continuer à accueillir les publics externes, mais également de faciliter le travail des équipes internes qui n'ont pas besoin de s'occuper de ce genre d'informations. Et puis là aussi, en termes de gestion des flux, tout le monde a mis aussi en place un certain nombre de nouveautés. Alors là, j'ai pris pour le coup, autant tous les autres exemples, ce sont des clients, autant là, c'est un peu différent. Un exemple chez Monoprix, donc typiquement tout ce qui est click and collect, les bons horaires d'ouverture ou des QR codes pour commander. Donc des informations pour l'externe, pour faire savoir tous les services à distance qui existent et les expliquer, qui va permettre d'interagir complètement avec les publics
et de préciser les modes de fonctionnement. Donc ça, c'est tout à fait des informations pour l'externe, mais on peut tout à fait imaginer en fait le pendant qui est par rapport à l'interne, effectivement dans l'entrepôt d'avoir un écran qui va permettre justement de préparer les commandes à venir, l'emplacement de collecte ou la gestion de stock, ou ce qui va permettre de continuer à impliquer le public interne dans l'effort actuel de l'entreprise. Donc c'est l'occasion d'avoir une information qui est diffusée là aussi au bon endroit au bon moment, et de permettre surtout à un public externe d'avoir une expérience d'achat la plus sereine possible. Et puis, dernier point sur cette partie de gestion des flux, effectivement, les choses bougent un petit peu en permanence. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner le retour sur site de vos clients, de vos publics externes sur la période, en leur annonçant au bon moment les informations. Donc là, j'ai pris comme exemple ce que font déjà avec nous le musée du Louvre ou la Philharmonie. Donc, c'est des choses qu'ils faisaient précédemment, parce qu'en fait, ce sont vraiment des domaines de culture dans le domaine, c'est bien dire qu'ils sont dans le domaine du spectacle vivant, ce qui est vrai. Donc, dans l'esprit qu'en fait, tous les jours, ça change, qu'il faut que les informations soient correctes dans les écrans. Donc, typiquement ici au Louvre, en permanence, ils annoncent l'activité du jour et les prochaines à venir. Et par essence, ce type d'activité est toujours mis à jour de façon automatisée, puisqu'évidemment, dès qu'il y a un changement, le changement est automatiquement diffusé dans l'écran. Ou ici, c'est la partie Louvre, deuxième écran, où en fait, ça permet d'annoncer les prochains programmes. Donc, l'idée, c'est non seulement de dire en temps réel ce qui se passe, mais de se projeter un petit peu sur la suite et de dire, voilà, aujourd'hui, il se passe telle chose, mais je vous annonce déjà les choses à venir pour la suite, pour préparer la suite d'activités de façon sereine, continuer à accueillir largement l'ensemble des publics. Donc, sécuriser les bonnes informations par cette information en temps réel, mais surtout continuer à accompagner l'accueil et le renouveau de vos publics pour avoir un ton chaleureux et un ton d'accueil. Donc, comme on vient de le voir sur cette partie communication par écran, l'important, c'est de pouvoir toucher à la fois ses publics internes et ses publics externes, c'est de pouvoir communiquer le plus largement possible, mais surtout par un système qui vous permet de tout voir à distance, puisque par un système d'affichage dynamique, vous voyez à distance les diffusions qui sont faites, vous voyez les programmations qui sont prévues, vous voyez les contenus qui vont venir. Donc, c'est aussi pour vous la certitude de pouvoir communiquer de façon adéquate sans être sur site et d'être sûr que la communication va suivre ce que vous avez besoin de faire en temps de crise ou en temps de sortie de crise. Donc, comme l'a dit Dominique, en période inhabituelle, il faut être capable d'adapter sa communication. Et l'affichage dynamique est un outil qui peut vous aider à faire ça. Et moi, je vais essayer de vous le démontrer avec deux cas, deux exemples fictifs d'affichage sur écran qu'on va voir ensemble. Alors, donc, en période de crise ou au moins d'incertitude, la communication peut devenir un élément crucial. En faisant preuve de créativité, de flexibilité, en étant réactif, on peut éviter les dégâts et on peut même en tirer avantage. En fait, ces situations, elles nous donnent l'occasion de démontrer notre compréhension de nos cibles, en interne comme en externe. Donc, les changements, les situations un peu compliquées comme ça peut être l'opportunité pour une entreprise de réaffirmer ses valeurs, en étant capable justement d'adapter sa communication. Et donc, l'affichage dynamique, c'est un outil qui permet de faire ça parce que ça va communiquer de manière réactive et flexible, comme on va le voir justement dans les exemples à suivre. Et c'est de ça qu'on a besoin. Dans les périodes de changement, il faut être capable de réagir vite. Et quels sont les atouts de l'affichage dynamique pour ça? C'est déjà au niveau de la diffusion, on peut utiliser directement ces médias. Donc en fait, on peut facilement l'inscrire dans une stratégie de communication avec d'autres supports, que ce soit physiques ou digitaux. Par exemple, si dans une société, on a des équipes créatives qui ont un projet, que ce soit visuel ou un concept de communication, on peut directement le diffuser après sur l'écran sur site, que ce soit en interne ou en externe. Et grâce à la mise en page des modèles, on peut, comme on le voit là, sur le petit case à droite, on peut facilement assembler ces différents médias pour en faire une communication dynamique assez facile. Et donc, voilà, je vais partir sur deux exemples. Donc, le premier exemple, ce serait un exemple retail, donc de communication externe. Donc, on peut imaginer un écran qui est dans une vitrine, qui s'adresse donc aux gens qui passent dans la rue, entre autres. Donc, avoir un écran sur sa vitrine, c'est l'occasion d'inciter les gens à retourner dans les commerces, de s'adresser directement à ces publics, toujours en montrant qu'on les comprend, toujours en faisant preuve d'empathie. Je pense que c'est quelque chose, notamment dans cette période, que les marques font de plus en plus. Et
enfin que les marques essayent de prendre cette posture pour communiquer et ça fonctionne bien. On développe une relation avec les gens, ce ne sont plus que des clients. C'est plus que ça. Donc on peut adapter grâce au message sur écran facilement son message à la situation, que ce soit actualité, nouveauté. Et donc dans l'exemple que je vais vous montrer, on a pris l'exemple d'un réseau de librairies indépendants. Donc voilà, vous imaginez des librairies indépendantes, un grand écran de 55 pouces en vitrine. C'est un exemple fictif, c'est pour se projeter. Et là sur l'écran, normalement vous voyez apparaître ce qui serait le contenu de l'écran. Donc voilà, c'est un exemple qui est pensé pour une librairie, mais bien sûr, le contenu peut être adapté selon le type de lieu, la cible. Et après, pour chaque société, il y a un travail à faire sur derrière, justement, quelle cible on veut toucher, qu'est-ce qu'on veut leur dire, un travail de communication normal. On pourrait imaginer des modèles différents pour d'autres types d'enseignes, par exemple, sur la vitrine d'un opticien pour annoncer des promos, ou une agence d'une banque avec un contenu un peu plus formel ou un peu plus pub, ou devant les magasins d'une marque de vêtements avec un style beaucoup plus visuel en affichant par exemple des campagnes photos en cours. Donc là on voit on voit un peu l'écran qui défile, donc on voit comme on a mis un peu la mise en page au service du message. Donc à gauche on a une jauge de public, c'est une incitation à faire rentrer en fait, parce que le go, le savoir que on a de la place, ça rassure les personnes pour revenir en magasin. Toutes les sécurités ont été prises. Donc ici à gauche, on a des informations plus qui restent, les horaires, le click and collect, et à droite, c'est plus une fenêtre pour pouvoir communiquer, justement, s'adresser directement à nos publics. Et c'est là qu'on peut utiliser un ton un peu plus personnel. Là, on voit qu'il y a des slides où la librairie elle en profite pour parler d'eux-mêmes, de leurs nouveautés mises en place, d'organiser des événements, de faire des promos pour des produits, d'organiser des événements aussi pour les habitués. Donc c'est une manière aussi de montrer que la vie a repris au sein de la librairie et de montrer que justement, malgré la période, en fait, la librairie est toujours active et même tout autant que d'habitude, que ça fonctionne bien, et donc de ne pas hésiter à se réinvestir dans la vie de la librairie, de rentrer, que tout est prévu pour. Alors... Là, je vais passer sur la com interne, parce que du coup, c'est aussi un outil tout autant pour la communication interne. À la faveur de cette crise, la communication interne retrouve son sens. Elle permet d'envisager l'adaptation après tout ce passage d'un peu d'incertitude. Donc, lorsque les employés reviennent sur site, ils se retrouvent souvent dans un lieu à moitié vide. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, donc l'affichage dynamique, ça peut être justement avoir des écrans qui donnent des messages activement sur site, ça permet de redynamiser l'espace, ça redonne confiance. C'est l'occasion du coup pour l'entreprise de travailler sur sa marque employeur, de communiquer sur des actions qui ont été faites, de montrer que tout a été ménagé, donc de vraiment marquer ce lien avec les employés, comme on va le voir dans cet exemple, toujours aussi fictif. C'est une société de transport, donc on peut imaginer une société de transport avec des publics à la fois les salariés de la société, à la fois aussi ça pourrait être les chauffeurs, les employés nomades. Je précise un truc, c'est que ça saccade un petit peu la vidéo, c'est une question de réseau. Quand vous imaginez l'écran dans vos têtes, vous pouvez imaginer quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc là, par rapport au modèle d'avant, donc on a déjà une mise en page un peu plus fournie, on a un bandeau en haut, un bandeau au bas, parce que c'est de la communication interne, on communique plus d'informations, on a un Twitter, parfois chiffré, et à la différence de la communication retail, les gens ils sont plus souvent exposés aux écrans, ils le voient souvent plusieurs fois par jour, par exemple l'écran en salle de pause, on le voit assez régulièrement, donc ces mises en page un peu plus fournies, un peu plus complètes, ça permet de dynamiser la communication et de la rendre plus intéressante au regard. Là, bien sûr, pareil, la culture corporate de l'entreprise va influer sur le ton, sur le type de contenu qu'on va utiliser, sur la charte graphique. Et donc là, on voit différentes, par exemple ici, c'est des cours de yoga qui ont été prévus pour accompagner les salariés. Ça peut être des cours de relaxation, des choses même qui sont faites à distance pour les jours de télétravail. Ça fait du bien de savoir qu'on peut se relaxer dans des activités que l'entreprise s'occupe de nous.
On a du contenu, voilà, ça c'est du contenu d'actualité, des conférences qui vont être mises en place par la société pour pousser un peu les employés à s'y intéresser, à venir s'inscrire. L'affichage dynamique, ça peut être dans cette période une vitrine d'action solidaire. Par exemple, là, on met en avant une action qui a été faite par la société. Ça peut être aider à faire des masques pour soutenir durant la période Covid. Donc ça, c'est bien pour améliorer l'image interne. Je pense que les salariés sont souvent fiers d'avoir contribué aussi à leur échelle à ce genre d'action, de savoir qu'ils ont fait partie d'une société qui a œuvré à sa manière pendant le Covid, et aussi voilà, communiquer sur les gestes, les mesures sanitaires, rassurer en disant que certaines mesures ont été mises en place. Ce ton un peu rassurant, ce ton d'empathie qui montre qu'on se met à la place des salariés, c'est essentiel en communication interne, surtout face à des périodes un peu plus troubles comme celles qu'on vit actuellement. Et donc, pour conclure, aujourd'hui c'est le Covid, mais on peut être sûr que l'avenir nous amènera d'autres événements imprévus, incertitudes ou changements à petite ou grande échelle. Ça fait partie de notre monde, du business. Et aujourd'hui où les choses vont très vite, ces bouleversements et ces changements, ils ont des chances d'arriver de plus en plus vite. Et l'un des grands enjeux de la communication, c'est d'être réactif par rapport à ça et d'être capable de s'adapter et de se servir justement de ces opportunités pour au contraire réaffirmer des valeurs d'une marque, par exemple, et l'affichage dynamique. Donc ça vous permet de faire ça sur site, ça se complète très bien avec d'autres outils de communication. Et une fois que vous avez par exemple l'affichage dynamique, c'est quelque chose qui pourra servir à l'avenir. Par exemple, lors de la réouverture générale, on peut être sûr qu'il y aura beaucoup de bouleversements, donc d'avoir des écrans vitrines, ça permet de communiquer en direct pour favoriser un peu cette période. Mais s'il y a par exemple un changement de direction dans une société, il y a beaucoup de choses à communiquer, c'est un bouleversement, et l'affichage dynamique, ça permet de faire cette transition de manière beaucoup plus fluide. Mais ça permet également aussi l'affichage dynamique de rebondir sur des buzz, sur des faits d'actualité qui touchent la marque, l'enseigne de plus ou moins loin, et de toujours être actif de cette manière. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai repassé la main à Dominique qui va conclure, enfin qui va ajouter un petit mot en tout cas. Comme vous l'avez vu, voilà, l'affichage dynamique, c'est vraiment un média de l'action et de la réaction. Donc, c'est vraiment un média intéressant en communication de crise à l'heure actuelle et surtout en sortie de crise pour les jours qui viennent. Mais c'est aussi surtout habituellement un média de communication de tous les jours. C'est un média qui vous accompagne en fonction de vos besoins, on va dire d'aujourd'hui et de demain. Très clairement, la vie et les animations reprennent ou vont reprendre. Heureusement, la vie continue, ce qui semble important. Et donc, demain est un autre jour, et on va dire que de nouvelles communications sont maintenant à écrire par vous, et qu'on espère fortement que l'affichage dynamique vous accompagne à ce sujet. Je vous remercie pour votre attention, et on se tient à votre disposition pour toute autre information. Merci à vous. Merci à vous. Et très bon après-midi.